Salut maman. Il est tard, tu dois certainement déjà dormir. Ça fait un moment que je t'ai pas donné de nouvelles, alors je t'appelle. Tu sais, les premiers jours au commissariat, c'est intense. Quand je suis arrivé, les couloirs grouillaient déjà. Des agents qui couraient, d'autres qui criaient, tout le monde absorbé par 1000 choses à la fois. J'adore cette atmosphère. On se sent tout petit, mais... Le chef Jackson m'a accueilli, et c'est Kowalski qui m'a présenté à l'équipe. On m'a confié à Kelly, 25 ans de métier. Au début, il avait pas l'air ravi de se coltiner une recrue. Mais plus les jours passent, plus je comprends pourquoi il est respecté. Et je commence à même l'apprécier. Kelly m'avait offert un hot dog pour mon premier jour. Cadeau de bienvenue, disait-il. Et c'est là qu'on a reçu l'appel. Cambriolage à la banque d'Averno. Ma première fusillade. Le chaos, les cris, l'adrénaline. Certains braqueurs ont pris la fuite. Je les ai poursuivis et... Maman, avant même de mettre une première amende, j'ai procédé à ma première arrestation. Mon cœur battait si fort que j'en ai tremblé toute la nuit. Le lendemain, retour à la routine. Première patrouille à pied. Quelques amendes pour stationnement. Un tagueur surpris en flagrant délit. Un gars a même essayé de nous fausser compagnie. Bon, j'ai découvert que les entraînements de l'école portent leurs fruits. Je l'ai rattrapé sans peine. You have the right to remain silent. Le chef m'a ensuite convoqué. Il voulait que je rencontre les détectives Lee et Ferreira, des pointures, spécialisés dans le grand banditisme. Ils m'ont intégré à une opération aérienne avec Martinez dans l'hélicoptère. On suivait un des commanditaires du braquage de la banque. Sa fuite a été brève. Trop brève même. Il s'est écrasé avant que je puisse comprendre qui il était vraiment. Puis retour aux patrouilles classiques. Jusqu'à ce que le chef nous donne rendez-vous au Cavanos, un bar de la Plaza. Avec lui, il y avait Lee, Ferreira et Antonio, un indique. Il nous a parlé du gang des Augustes, et même donné le nom de leur chef, ainsi que sa localisation. Matthew Costa se trouverait dans la Syrie. Le chef a lancé une opération. Nous étions en renfort. Mais ils étaient mieux armés qu'on ne le pensait. La première équipe a essuyé de lourdes pertes. Alors nous sommes intervenus. Les balles sifflaient dans la Syrie. Je me suis lancé à la poursuite de Costa sur les toits. Mais j'ai fini par l'arrêter. Après ça, le chef m'a convoqué. Il m'a parlé de papa. Il m'a dit de ne pas chercher à comprendre ce qui s'était passé. Et que ça me détruirait.
Ces mots résonnent encore. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Dès le lendemain, il m'a demandé d'épauler Lee et Ferreira. 2 gangs font la loi ici dorénavant. Les Crimson Serpents et les Jawhead. La première mission, monter un dossier contre Gia Weaver, lieutenant des Crimson. J'ai enchaîné les patrouilles, les interventions, les perquisitions. To remain silent. Petit à petit, les preuves s'accumulaient. Puis Antonio nous a appelés d'une cabine. Gia a été repérée sur un toit à Port Aloy. Avec Kelly, on a décidé d'intervenir. On a prévenu Lee. Let's do it. Et lorsqu'on est arrivé, on a découvert l'officier Choi en train de donner des informations à Gia. Il s'est rendu, mais Gia a essayé de fuir. Course-poursuite sur les toits, encore. Elle a rejoint certains de ses hommes sur le toit, une fusillade a eu lieu, mais j'ai réussi à les arrêter. You have the right to remain silent. Découvrir qu'un de nos collègues est corrompu, ça c'est difficile à avaler. Il a prétendu être sous couverture, il voulait gagner sa confiance. Mais j'ai du mal à le croire. Avec Gia derrière les barreaux, Ferreira m'a parlé des Jawhead. Leur lieutenant, Viper Vega, n'est autre qu'un chanteur du groupe Caviar Lockjaw. Alors jour après jour, j'ai enquêté. You have the right to remain silent. Antonio nous a donné des pistes et les preuves s'accumulaient à nouveau. Au même moment, on a découvert un homicide. Un homme retrouvé étouffé avec des billets. L'histoire parlait d'une pyramide de Ponzi. Jugé mais acquitté. Quelqu'un a décidé de rendre justice lui-même. Et sur la scène, un détail étrange. Un morceau de carte déchiré, marqué d'un symbole. Je n'en comprends pas encore le sens, mais mon instinct me dit que c'est pas fini. On avait assez de preuves pour arrêter Vega. Il fallait frapper vite. On est intervenu avant l'un de ses concerts. Bien sûr, il n'a pas voulu se rendre. Une fusillade, encore. Elle a été brève mais violente. Au final, Vega est tombé. Et aujourd'hui, les 2 lieutenants des plus grands gangs de la ville sont derrière les barreaux. À l'heure où je te parle, on a assez d'éléments pour traquer le bras droit des Crimson Serpents. Un certain Dmitri Popov. Mais on ne sait pas encore où il se cache. Je suis épuisé. Mais je devais te donner de mes nouvelles. Je vais dormir. Et je t'appelle dans quelques jours. Bonne nuit, maman.